Donc, ce n'est pas la stratégie, mais bien ce qui se passe dans ta tête, ton mindset, ton état d'esprit qui te bloque actuellement. Donc, maintenant, c'est la vidéo, la dernière vidéo de la série et on va voir exactement comment on fait justement pour travailler sur cette première étape de la création des résultats qui est les croyances. Tout ce que tu crois, c'est ce qui fait en sorte de t'emmener à tes résultats. On nous a appris la phrase je veux le voir pour le croire. Mais en réalité, notre vie est basée sur l'inverse de cette phrase. Dans notre vie, dans notre business et dans notre vie en général, on voit ce que l'on croit. Tout ce que tu vois actuellement dans ta vie, ton compte en banque, tes relations, ton physique, euh, tout ton bien-être, tout ce que tu vois dans ta vie actuellement est relié à 100% à ce que tu crois. Et en fait, c'est ton système de croyance qui t'emmène aux émotions, aux actions, aux résultats et ces résultats viennent confirmer tes croyances. Maintenant, si actuellement tu as des croyances qui sont limitantes par rapport à la vente, limitantes par rapport à l'argent, limitantes par rapport à ton estime de toi, limitantes par rapport aux gens, ce que les gens croient, limitantes par rapport à ton estime de toi, ce qui va se passer, c'est que forcément, tes résultats vont refléter ces croyances-là. Et forcément, tu vas être bloqué. Donc, tu auras beau avoir toutes les stratégies, tu pourras suivre toutes les formations, tu pourras appliquer tous les conseils que tes leaders ou que tes mentors vont te donner. Ce qui va se passer, c'est que tu resteras bloqué dans ta zone de sécurité avec tes croyances limitantes. Donc, il y a 4 étapes pour pouvoir transformer tes croyances limitantes. La première étape, c'est l'étape de la prise de conscience. J'espère que tu prends des notes parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, la prise de conscience, c'est la première étape. Pour pouvoir transformer une croyance limitante, il faut d'abord que tu prennes conscience que tu as cette croyance-là. Donc, par exemple, si j'ai la croyance limitante que les vendeurs sont des voleurs, je dois d'abord prendre conscience que j'ai cette croyance-là pour pouvoir travailler dessus. C'est logique. Étape numéro 2, c'est comprendre. Comprendre pourquoi j'ai cette croyance-là, comprendre d'où me vient cette croyance-là et comprendre que cette croyance, elle est fausse. Et c'est vraiment cette dernière étape de comprendre que cette croyance est fausse, qui va me permettre en fait d'être OK avec le fait de changer la croyance. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est la dissociation. Donc, la dissociation, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai pris conscience de la croyance, j'ai compris d'où me vient cette croyance-là, j'ai compris que cette croyance est fausse, et donc maintenant, je vais me dissocier de cette croyance-là. De toute façon, elle est fausse. De toute façon, elle me vient de personnes qui n'ont jamais réussi en fait dans le business. De toute façon, c'est même pas logique. Vous voyez? Donc, la dissociation, elle est méga importante dans ce processus pour transformer nos croyances limitantes. Et la quatrième étape, c'est la reprogrammation. Donc, on va venir choisir une nouvelle croyance qui va venir nous soutenir, nous supporter dans notre business. Donc, je vais vous donner un exemple avec la croyance les vendeurs sont des voleurs. Comme ça, vous allez pouvoir voir le processus. Donc, étape numéro 1, je prends conscience qu'effectivement, j'ai la croyance que les vendeurs sont des voleurs. Le problème, c'est que dans mon business, je dois vendre des produits, je dois proposer une opportunité, je dois proposer mes services et ça passe par la vente. On aura beau dire, je ne suis pas une vendeuse, je suis une conseillère. Au fond de nous, on sait très bien qu'on vend, on sait très bien qu'on touche une commission à chaque vente et on sait très bien que ça requiert de vendre pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, pourquoi continuer à se mentir? Prenons conscience des choses. Donc, prise de conscience, je crois que les vendeurs sont des voleurs. Comprendre. Donc, j'essaie de comprendre d'où me vient cette croyance-là. Et j'en reviens à un moment donné où je suis rentrée dans un magasin et où la vendeuse est venue me voir et elle a essayé à tout prix de me vendre. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, vraiment, les vendeurs, c'est des voleurs ou c'est des arnaqueurs ou ils veulent vendre à tout prix, etc. Et
en voyant cette croyance-là, je prends conscience qu'en fait, c'est faux. Parce que, bah, si on m'avait pas vendu ce téléphone, bah, je pourrais pas, travailler. Si on m'avait pas vendu ce stylo, je pourrais pas écrire. Si on m'avait pas vendu cette gourde, je pourrais pas boire avec. Si on m'avait pas vendu, ce tableau, je ne pourrais pas présenter, ce que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Si on m'avait pas vendu cette bougie, bah, je pourrais pas avoir une bonne odeur et l'ambiance apaisante qu'on peut avoir en allumant une bougie. Bref, les vendeurs, c'est pas des voleurs. Les vendeurs, en fait, ils nous rendent service. OK? Donc là, on a compris que la croyance est fausse. Ensuite, je vais venir me dissocier. Étape numéro 3, je me dissocie complètement de l'ancienne croyance: «Les vendeurs sont des voleurs». Comment je vais me dissocier de cette croyance-là? Je vais venir commencer à me dire: «C'est vrai que les vendeurs rendent service». Quand je vais rentrer dans un magasin, je vais me dire: «Heu, les vendeuses sont là pour m'aider. En fait, c'est mes sauveuses». Donc je vais changer mon attitude quand je vais, faire du shopping et au lieu de dire lorsque je vois une vendeuse venir vers moi et dire: «Non, je regarde», beh, je vais lui dire: «En fait, je recherche un haut, manches longues, couleur noire pour aller avec, la jupe que j'ai ramenée ici», et elle va me faire gagner du temps. Elle va me sauver, en fait. Elle va me trouver le parfait article à ma taille et je vais pouvoir gagner du temps et repartir satisfaite parce que j'ai le produit que je voulais. Donc, on va venir se dissocier de cette ancienne croyance. Et l'étape numéro 4, c'est programmer. Et pour reprogrammer notre cerveau avec de nouvelles croyances, c'est un processus en 2 étapes. Et ce processus en 2 étapes, on va le voir dans l'événement Pulvérise tes croyances limitantes dans ton business. Cet événement-là, je tiens à t'inviter. Regarde tous les détails que j'ai notés sous cette vidéo-là. Tu vas savoir comment, quand est-ce que ça va avoir lieu, combien de temps ça va durer, est-ce que c'est gratuit ou pas, et les étapes pour pouvoir t'inscrire. Avec tout mon amour, ta mentor, Manal. J'ai super hâte de te retrouver en direct dans un événement où on va pouvoir travailler ensemble tes croyances limitantes et te permettre de te débloquer, avoir le mindset de la winneuse et de celle qui réussit dans son business.